La mort est une réalité. Elle frappe sans prévenir. On ne peut lui échapper. Si en Occident, les enseignements sur la mort ne sont plus chose courante, ils font toujours partie de la vie quotidienne dans la culture bouddhique de l'Himalaya. Le royaume de Ladakh, qu'on appelait autrefois le Tibet occidental, relève aujourd'hui du gouvernement indien. Il est situé à 3700 mètres d'altitude, aux frontières de la Chine et du Pakistan. Comme c'est une région névralgique sur le plan politique, elle fut interdite aux étrangers jusqu'en 1974. Par conséquent, la culture du Ladakh demeura relativement intacte. Le premier jour de l'année, à Leh, ville principale du Ladakh, la population fait un pèlerinage pour offrir des prosternations, une pratique bouddhique ancienne. En se prosternant devant le Bouddha, ses enseignements et la communauté qui les met en pratique, il prie pour que tous ceux qui souffrent en ce monde trouvent refuge dans la paix durable. Selon les enseignements bouddhiques, la bouddhéité, ou état d'éveil immuable, est au cœur de tout être vivant. Cette conscience fondamentale est l'essence même de la vie. Elle est au-delà de la naissance et de la mort. Mais venir au monde conduit inévitablement aux souffrances de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Avoir de la compassion pour tout ce qui vit est la base de notre cheminement spirituel dans cette vie et face à notre mort. La croyance en la réincarnation est une expression de cette compassion. Il y a 1300 ans, le bouddhisme se répandit au Tibet, dans l'Himalaya, grâce au grand maître indien Padmasambhava. C'est l'auteur du livre des morts tibétains. Ce livre est un guide pour le mourant. Il décrit le processus de la mort comme une transition naturelle. Il explique comment, en reconnaissant les états mentaux et les souffrances physiques que la mort implique, nous pouvons entrer en contact avec notre nature véritable. De cette façon, il est possible de se libérer de la confusion et de la peur. Dans un petit village à la naissance de l'Indus, un vieil homme vient de mourir. Il s'appelait Palden Tsering. Les femmes de sa famille sont réunies dans la cuisine et improvisent des complaintes à sa mémoire. Chaque fois qu'il me souriait, jamais je n'étais plus heureuse. Maintenant qu'il n'est plus là, jamais je n'ai été aussi malheureuse. La famille a fait venir Chosan, un Nangpa ou yogi bouddhiste, qui habite le village et a l'habitude d'accomplir les rites, lire les textes et faire les offrandes appropriées. Quand quelqu'un meurt, on lui lit le Bardo Todol, le livre des morts tibétains, et ce chaque jour pendant 49 jours. D'après ce texte, la conscience du défunt s'attarde entre cette vie et une autre durant 49 jours. Pendant ce temps, il peut entendre. On lui lit donc le texte à haute voix pour l'encourager et le guider. Au début, on le fait en présence du corps. Ce texte, soigneusement enveloppé, comme la plupart des livres tibétains traditionnels, se compose de pages non reliées, protégées par 2 planchettes. Il fut imprimé à partir de blocs de bois, gravés à la main.
Ô fils de noble famille, ce qu'on appelle la mort est arrivé. Maintenant, dans l'intérêt de tous les êtres, reconnais la luminosité qui apparaît devant toi. Cette immense et éclatante masse de lumière, c'est l'illumination elle-même. C'est la nature de l'esprit. C'est l'essence de ton propre esprit. Reconnaître cette lumière, c'est se libérer. Le bardo Teudol décrit comment, au moment de la mort, la conscience se dissocie brusquement de toutes les circonstances de la vie quotidienne. L'esprit expérimente sa propre libération, directement comme un rayonnement de pure lumière blanche. D'après ce texte, la vie et la mort sont un mouvement perpétuel, fait de transitions incertaines appelées bardo. Dans le bardo de la mort, si l'esprit ne reconnaît pas sa propre nature, il se solidifie jusqu'à ce qu'il entre dans une nouvelle forme de vie. Ô fils de noble famille, maintenant il est temps pour toi de choisir une voie. Tu n'es pas le seul à quitter ce monde, tous ceux qui sont venus avant toi sont morts. Tu ne peux plus rester ici. Maintenant tu devrais te dire, j'abandonne mon attachement à ce corps et à ce monde. Je vais de l'avant. J'abandonne la terre. Je renonce à ma terreur. Et je vais reconnaître tout ce qui surgit comme une projection de mon propre esprit. Chosan consulte un vieux calendrier astrologique pour déterminer la date de la crémation de Palden Tsering. Il effectue ses calculs d'après les dates de la naissance et de la mort du défunt. Ainsi, il fixe le moment opportun. La cérémonie aura lieu dans 10 jours. Au début du siècle, un Américain du nom d'Evans Wentz, qui avait étudié l'anthropologie à Oxford, s'intéressa à la réincarnation. Il voyagea en Inde où il découvrit une copie du Bardo Teudol en langue tibétaine. Il le fit traduire et publier en anglais. Le célèbre psychologue Carl Jung écrivit qu'il avait trouvé en ce livre un compagnon de route qui avait su lui révéler les secrets de l'âme. Tokaden Rinpoche est l'abbé d'un monastère du Ladakh. Il visite ce village pour bénir la population, prodiguer ses enseignements et voir où ils en sont. Tokaden Rinpoche enseigne également le Powa, une méthode particulière au bouddhisme tibétain pour aider la conscience à abandonner son attachement au corps physique au moment de la mort. Il s'appelle Stanjin. Il a 96 ans. Il a vécu selon la voie bouddhiste toute sa vie. Ses enseignements suscitent chez lui beaucoup d'intérêt. Tout d'abord, visualisez la lumière illimitée du Bouddha Amitabha au-dessus de votre tête.
Laissez votre conscience monter jusque dans votre abdomen, puis à l'intérieur de votre corps jusqu'à votre cou et finalement, éjectez-la du sommet de votre tête. Laissez-vous dissoudre dans la lumière qui vous entoure. Ainsi, vous pourrez pénétrer le pur royaume de la luminosité. Les incertitudes du bardo ne pourront vous atteindre. Pendant son séjour au village, Tokaden Rinpoche va également accomplir la cérémonie du Porwa pour Palden Tsering. Il fait des offrandes d'orge et de beurre. Il oint la tête de Palden Tsering. Palden Tsering, tu es mort. La lumière de ce monde s'éteint complètement, et celle du monde suivant ne s'est pas encore manifestée. Ton corps a perdu toute sensation, c'est ça la mort. Laisse-toi partir. Avec de nouvelles offrandes d'orge et de beurre, il demande la grâce de tous les Bouddhas et de tous les êtres éveillés. Le sang au sommet de la tête indique que la cérémonie s'est bien déroulée. Quand il y a un indice que la conscience du défunt a quitté le corps par le sommet du crâne, c'est de bon augure. Cela signifie que la conscience n'a pas été entravée en abandonnant le corps complètement. On laisse des offrandes pour encourager Palden Tsering. Que nos offrandes te nourrissent, Palden Tsering.
Chaque jour, Stanjin se prosterne 100 fois en disant ces mots. Je cherche refuge dans le Bouddha. Je cherche refuge dans le Dharma. Je cherche refuge dans la Sangha. En priant ainsi, Stanjin demande à la sagesse du Bouddha, à ses enseignements et à la communauté qui les met en pratique, d'aider tous les êtres vivants à se libérer de la souffrance. Il a le sentiment d'avoir accompli tout ce qu'il pouvait au cours de sa vie. Il voit que sa famille est en sécurité et se porte bien. Maintenant, il ne désire plus qu'une chose, mourir bientôt. Avez-vous peur de la mort? Non, nous devons tous mourir un jour. Chacun naît avec le poids de la mort sur ses épaules. Je n'ai rien fait de mal, alors je n'ai pas peur de mourir. Mais que se passe-t-il après la mort? En haut, nous sommes des êtres humains. En bas, c'est l'enfer. C'est notre destin de mourir. Pourquoi n'avez-vous pas peur? Parce qu'on va renaître. Cet enfant est la réincarnation de quelqu'un. Nous nous réincarnons tous. Quelle était la vie antérieure de cet enfant? Ça, je ne sais pas. Même si le corps physique meurt, la conscience continue. C'est la répétition perpétuelle de la vie et de la mort. C'est pour ça que les gens renaissent. Stanjin est né à la fin du siècle dernier. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour survivre aux hivers rigoureux. Enfant, il ne possédait pas de couverture, alors pour dormir, il se couvrait de plumes de volaille. Pour manger, il chassait des oiseaux sauvages et des animaux dans la montagne. Dans son village, le seul moyen de se procurer de l'argent était de vendre des objets artisanaux aux caravanes se rendant en Chine. Ma vie n'a pas toujours été facile, mais j'ai toujours pratiqué les enseignements bouddhiques. Quand je récite le mantra à l'aide de ce moulin à prière, j'exprime le souhait que tous les êtres des mondes inférieurs, les animaux, les fantômes affamés, les êtres de l'enfer, atteignent la libération. Quoi qu'il arrive maintenant, moi, je n'ai aucun regret. Il y a 9 jours que Palden Tsering est mort. D'après le bardo Tödol, si le défunt n'a pas encore réussi à reconnaître sa nature véritable, s'il n'a pas reconnu les déités paisibles, comme autant de projections de son propre esprit, celles-ci se transforment alors en déités courroucées, terrifiantes. Palden Tsering, écoute bien. Maintenant, les déités courroucées buveuses de sang vont apparaître. Elles sont rouges ou bleu foncé. Elles ont 3 têtes, 6 bras et 4 jambes très écartées. Leurs 9 yeux fixent les tiens avec une expression de fureur. Elles tiennent dans leurs mains des crânes humains remplis de sang.
Elles grondent comme le tonnerre. Un cortège de leurs semblables, aux multiples couleurs, les accompagne et remplit tout l'espace. Ne crains rien. Ne tremble pas. Reconnais-les comme des projections de ton propre esprit. N'aie pas peur, car elles sont la nature de ton état d'éveil. À l'instant même où tu l'admettras, tu seras libéré. Reconnaître cela, c'est se libérer du même coup. C'est aujourd'hui qu'a lieu la crémation de Palden Tsering. Très tôt le matin, les moines ont commencé à chanter des mantras dans la maison, en présence du corps. Au Ladakh, les crémations sont des offrandes. On offre le corps au feu pour que l'esprit du défunt se détache de son ancien corps et pour que ses proches et ses amis le libèrent de leur attachement à son égard. On offre aussi certains aliments comme de l'huile de beurre, du sucre et différentes céréales qui représentent tout ce qui sur cette terre est désirable, nourrissant et vertueux. Pour compléter le processus, on a fait don des biens de Palden Tsering au monastère. Le lendemain de la crémation, les moines les vendent aux enchères aux gens du village.
2 jours plus tard, les fils de Palden Tsering transportent ses cendres au sommet de la montagne et les abandonnent aux éléments. Palden Tsering, écoute bien. Le corps que tu avais dans cette vie-ci t'apparaît de plus en plus flou, et celui que tu auras dans ta vie future de plus en plus précis. À mesure que tu te rends compte de cela, la peur et la tristesse vont t'envahir. Tu ne peux te reposer ni t'arrêter nulle part dans ton errance sans fin. Tu ne te préoccupes pas de ce que t'apportera ta vie future, pourvu que tu renaisses au plus tôt. Ainsi tu vas vers tout ce qui apparaît devant toi. Fais attention, Palden Tsering. N'aie pas peur. Recherche une bonne naissance humaine où tu pourras reconnaître ta vraie nature. Le dernier jour de la lecture du Bardo Todol, toute la famille se réunit pour prier, afin que Palden Tsering trouve une naissance favorable. Je suis très heureux qu'on ait pu offrir toutes ces prières et lire ce texte pour aider mon père. Nous avons fait tout ce qui pouvait être fait pour Palden Tsering. Et toutes les cérémonies, toutes les lectures ont été accomplies correctement. J'ai le sentiment que Palden Tsering a trouvé une naissance humaine. Mais j'ignore les circonstances qui entourent cette naissance. Le livre des morts tibétains présente les états du processus de la mort et de l'après-mort comme une possibilité continue. Nous pouvons rester figés dans notre attachement et notre peur ou, au contraire, reconnaître que notre nature véritable se libère. Le livre des morts tibétains démontre que cette chance nous est offerte à tout moment, de la vie et de la mort.